Paris, c'est aussi flâner et prendre son temps. Voilà, là, je suis dans le 20e arrondissement, dans un quartier en pleine mutation. Alors si je monte sur le toit de ce gymnase, c'est parce que là-haut est installé un des seuls jardins collectifs de Paris que tout le monde peut venir cultiver. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Valérie? Ouais. Daphné, enchantée. Quel beau jardin. Eh oui, c'est un lieu. Donc c'est vous qui vous occupez de ce jardin? Entre autres, c'est plutôt Françoise, l'animatrice, qui s'occupe du jardin. Et moi, je coordonne 3 types de jardins comme celui-ci à Paris. Donc on est sur un jardin collectif? C'est aussi un jardin partagé. D'accord. Donc on a une particularité, c'est qu'on fait les deux. On accueille des personnes en insertion sociale et en même temps, on ne va pas refuser les habitants du quartier qui souhaitent venir jardiner avec nous. On ne s'imagine pas du tout qu'au-dessus d'un gymnase, dans le 20e arrondissement, on peut trouver un jardin comme celui-là. Ouais. D'autant plus qu'on est tous en manque d'espace vert. Et pouvoir cultiver des légumes bio sur des toits ou des terrasses, voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres, que ça pourra se développer. On peut cultiver des variétés qu'on ne trouve pas en magasin, ou alors à des prix très chers dans des magasins bio. Donc comme les personnes qui viennent ici généralement n'ont pas les moyens d'avoir accès à des légumes de bonne qualité, on co-gère le jardin avec elles et la moindre des choses c'est qu'elles puissent se partager après le fruit de leur travail, donc des récoltes, et on organise des repas partagés aussi. Ouvert à tous, n'hésitez pas à monter et découvrir un jardin à la parisienne. C'est un jardin social, mais c'est aussi un jardin expérimental. Exactement. Je vais vous montrer la technique de la lasagne. Ah, qu'est-ce que c'est? La lasagne, le plat italien, vous connaissez? Oui, ça je connais bien, oui. Donc les couches, des couches, c'est un système de couches. Donc couche de carton, branchage, feuillage et une bonne dose de compost. D'accord. Donc il n'y a pas de terre, ça peut se mettre en place sur n'importe quelle terrasse et on peut cultiver de belles plantes sur une lasagne. Donc ça c'est une méthode new-yorkaise expérimentée chez nous. Je suis dans un quartier populaire du nord de Paris. C'est ici qu'a décidé de s'installer Maroussia, une activiste de la mode qui transforme la fripe en couture. Ça va se voir par en dessous. Bonjour. Ah, salut Daphné. Ouais. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, bonjour. Bienvenue. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On fait des robes en papier, en joystick, en CD. La robe d'un jour, la robe de mariée. C'est marrant, non? C'est clairement du détournement et clairement de la couture, ouais. Qui dit fringue dit essayage. Les essayages, c'est par ici. Maillot de foot. Récupérés qui peuvent faire une pièce très mode. Paris, on le sait, c'est la capitale de la mode. Oh, les t-shirts. Si j'ai choisi de vous emmener chez une styliste sans concession, c'est parce que son travail joue avec les codes, même touristiques. Les manches. Ah, mais elles sont dingues, ces chaussures. Qu'est-ce que c'est que ça? Des chaussures sandwich. Et je ne sais pas quoi dire. En fait, tu compresses les chaussures, 2 en 1. Ouais, c'était. Je supporte pas les baskets, c'est trop bas. J'ai besoin de me grandir un peu, donc double basket. T'en fais décompenser. Ouais, c'est ça. Et c'est très confortable. J'en ai même vu une à talons. Celles-là, elles sont incroyables. Ça aussi, c'est confortable? Non, ça non. Upcyclage, tu sais ce que c'est? Non? Recycler, par exemple, ça c'est une chemise en jean qu'on pourrait dire upcyclée parce qu'elle est transformée, on garde sa nature, que l'on détourne. Si on la recyclait, on prendrait la chemise, on la broierait, on en referait du fil de jean, on referait une chemise en jean. Alors que là, on l'a coupée, on l'a mélangée avec un t-shirt et on change son identité, son statut. Une chemise, une chemise, un t-shirt, une pièce, le reste de la chemise, un autre t-shirt. Et si je suis forte, je trouve la 3e pièce. D'accord. Tout ça issu de la même chemise? Tout ça issu de la même chemise. Je ne suis pas là pour critiquer la société de consommation, mais je suis là pour proposer une façon de faire plus intelligente, c'est peut-être pas le mot, mais plus consciente, plus humaine, plus cool, plus joyeuse. Ça, c'est ma mission. J'ai sorti ce vieux blouson en jean moumouté que je vais essayer. Bon, voilà. Donc ça, c'est le blouson vintage jean, OK? De base. Et pourquoi le porter à l'endroit quand on peut le porter à l'envers? Ah ouais.
Et donc là, bon, c'est là qu'il faut un petit peu de couture. Et là, rien n'a été fait dessus, c'est Là, juste toi qui as décidé de Voilà. mettre à l'envers. C'est vrai C'est qu'il comme ça suffit que d'y j'ai penser. commencé. Toujours dans l'Est parisien, loin de la cohue des grandes artères, se cache un spa tout particulier. Là encore, il faut pousser les portes cochères pour dénicher un havre de paix. Voilà, j'arrive dans une toute petite cour du 11e arrondissement et je vais vous faire découvrir un centre de soins écologique, feng shui et biodynamique. Vous allez voir, c'est assez unique. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à la maison Dr Oshka. Merci. Oh, c'est joli. Un vrai havre de paix. Ah, c'est en tout cas l'esprit dans lequel on a voulu ce lieu, oui. En plein centre de Paris, mais retrouver le calme. On se croirait vraiment à la campagne, on entend les petits oiseaux. Et l'agencement intérieur, du bois, du métal ou encore de l'eau, selon les principes feng shui. On va suivre la rivière qui traverse l'Institut. Quel calme. Ici, on n'utilise que des produits élaborés à partir de plantes médicinales, issues de cultures biodynamiques. Et il paraît que ces effleurages au pinceau stimulent la peau. Et pour finir, une eau florale avant de rejoindre le bitume. Bon, bah merci Inès. Je vous en prie. Je reviendrai vite vous voir. Au plaisir de vous revoir pour un soin du corps complet, peut-être. Ouais. J'espère. Toute cette détente m'a ouvert l'appétit. Une pause gourmande s'impose. Direction le 17e arrondissement entre le parc Monceau et la place Clichy. Un marché à la fois chic et populaire. Je viens très souvent au marché des Batignolles faire mon marché parce que c'est un marché bio. Il y en a seulement 2 à Paris, un le dimanche boulevard Raspail et un le samedi ici. Aujourd'hui il fait tellement beau que je vais aller m'acheter de quoi faire un pique-nique. Bonjour madame. Qu'est-ce que c'est que ces galettes? Alors ici vous avez pois chiches, Ouais. pur pois chiches, les légumes. Parfait pour manger sur le pouce, comme ces galettes de maïs, de pois chiches, de pommes de terre. Tous les samedis matins, il y a un arrivage de fraîcheur. Un jus d'herbe, ça vous dit? On raconte qu'un petit shot de gazon tous les matins pourrait éliminer les toxines. Avec ses personnages hauts en couleur, le marché est incontournable pour faire des rencontres. Bonjour. Nom de Dieu, que vous avez de beaux yeux. C'est une petite merveille. Magnifique, je peux goûter? Ah bah ouais, elle va bien avec vos yeux. Bah ça, je dois penser à tout le monde. Elles sont bonnes. La gariguette, elle est toujours un peu acide au début. Mais il y a du parfum. C'est les toutes C'est premières. les toutes premières. Faut faire un vœu? On est... Ah ouais. Ah bah alors là, moi, je vous le dirai pas, mon vœu. Vous allez rougir comme mes frères. C'est direct du producteur, source de bonheur, cultivée avec grand cœur pour de meilleures saveurs, rien de meilleur. Aux rondeurs, aux douceurs, aux saveurs de nos pommes. Et maintenant, je vais pique-niquer loin du tumulte de la rue, au jardin naturel. Un jardin sauvage en pleine ville et qui s'étend sur plus de 6000 mètres carrés. C'est joli. On est vraiment dans une friche urbaine où les plantes viennent s'installer spontanément. Et c'est pas uniquement joli, car ici on stimule la biodiversité et contre toute attente, on trouve une flore et une faune assez variées. Et alors ça, c'est une niche à coccinelle. On y trouve des totems à insectes, des nichoirs à oiseaux ou encore des abris d'hérissons. Et même la mare abrite grenouilles et tritons. Et c'est aussi ça à Paris.